Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Donc je vous rappelle que je fais de l'astrologie, je vous parle des planètes telles qu'elles sont placées dans le ciel autour de la Terre, de notre point de vue. Et aussi, quand vous me contactez pour votre thème personnel, je compare les planètes telles qu'elles sont actuellement avec les planètes telles qu'elles étaient lors de votre naissance, donc qui sont indiquées dans votre thème de naissance, et ça me donne des indications sur certaines énergies qui peuvent se passer dans vos vies. Voilà pour les petites précisions. Donc sur le site lacerisecosmique.jimdo.com, dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc je vais commencer par cette vidéo, la première vidéo qui sera d'ordre général, et j'en ferai une deuxième signe par signe. Alors cette pleine lune, c'est le moment où la lune se retrouve à l'opposé du soleil, et pour cette pleine lune, il se trouve dans le signe des poissons ici, où se trouve également Neptune, qui est la planète maîtresse du signe des poissons. Donc l'influence de ce signe est très forte pendant ce mois-ci et fortement accentuée par les configurations. Le soleil et Mars en face se trouvent dans le signe de la Vierge, comme Vénus et Mercure, mais Vénus et Mercure vont quitter le signe de la Vierge le 14 septembre, donc quelques heures après la pleine lune, pour entrer dans le signe de la Balance. Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire, au carré des planètes dans le signe de la Vierge et au carré des planètes dans le signe des Poissons. Et Saturne et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne ici, et nous avons donc en figure positive, pardon, avec la Lune et Mars et le Soleil et Neptune. J'ai tout mélangé, mais je reviendrai dessus. Et nous avons Uranus là-haut qui est tout seul dans le signe du Taureau et qui invite progressivement à la transformation. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pour commencer avec la pleine lune, c'est un moment qui peut être propice à certaines mises en lumière. Et ce mois-ci, il pourrait y avoir des mises en lumière de certaines peurs, de certaines craintes qu'il peut y avoir en vous, parce que la lune noire se trouve en conjonction avec Neptune et avec la Lune. Et la Lune noire représente une part d'ombre, des zones un peu obscures en soi qu'on peut avoir du mal à affronter. Et vous avez peut-être la nécessité, durant cette pleine lune, d'affronter certaines de vos peurs pour pouvoir mieux identifier quels sont ces rêves, quels sont vos rêves, et comment vous devez faire pour vous orienter vers cela de manière plus concrète. Donc il y a vraiment une mise en lumière de certaines croyances aussi qui peut apparaître, des révélations sur vous-même, sur peut-être des façons de faire ou de penser qui maintenant n'ont plus lieu d'être, pardon. Et donc il y a cette possibilité d'un nouvel éclairage à propos de vous, d'un domaine plus spirituel dans la vie, qui est en opposition en face avec le signe de la Vierge, et un côté plus cartésien, plus dans la matière. Et donc il y a un équilibre à trouver lors de cette pleine lune entre les deux. Le signe des Poissons, c'est tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est un peu indicible, l'intuition, l'inspiration. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'inspiration, des énergies cosmiques, des synchronicités, des moments assez magiques dont il faut profiter et savoir apprécier. Il y a aussi avec Neptune cette notion de confusion et d'incertitude, de doute intérieur, et avoir du mal à savoir où est vraiment la réalité qui peut ressortir. Et avec le soleil et Mars en face, ça peut créer une certaine nervosité. Mars peut vous pousser à agir un peu trop dans la précipitation par rapport à certaines croyances. Donc attention à votre façon d'agir et de réagir pendant cette période.
Vous avez besoin d'être ancré dans la vie actuelle et dans le présent. Et dans ce présent, il y a un côté très matérialiste et il y a un côté plus spirituel, et il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces deux domaines donc pendant cette nouvelle lune. Donc par contre, donc Jupiter se trouve ici au carré de Mars de la Lune et au carré de Mars et du Soleil décidément, et au carré de la Lune et de Neptune, et donc cela peut venir amplifier certains conflits, certaines problématiques, pour vous demander de les gérer au mieux, pour vous demander d'aller de l'avant. Il y a une notion de progression à mettre en place avec Jupiter, qui peut venir accentuer certains points de manière pas forcément évidente, et ça peut être source de beaucoup de nervosité, des actions impulsives, beaucoup d'emportement avec le carré de Jupiter avec Mars. Aussi des excès dans votre façon d'agir ou de réagir, aussi au niveau de votre vitalité. Donc certaines personnes pourraient se sentir pleines de vitalité et en faire trop, et il y a des risques d'accidents ou de problèmes. Surtout que en plus le carré avec la Lune et avec Neptune peut amplifier une certaine confusion, avoir du mal parfois à avoir les pieds sur terre, être un peu la tête dans les nuages, et il peut y avoir aussi des pertes de mémoire et aussi des excès au niveau des croyances, et il y a une nécessité de mettre en lumière ces croyances pour justement éviter les excès dans ce domaine. Donc il y a vraiment un effort de remise en question à mettre en place. Et ça peut être apporté par Pluton, qui se trouve dans le signe du Capricorne. Je l'ai représenté ici avec un œil à côté qui demande à se regarder soi-même à l'intérieur, de se remettre en question pour pouvoir mieux avancer sur de nouvelles bases, être plus en cohérence avec soi-même, faire les efforts pour gravir cette montagne représentée par Saturne. Saturne est représenté par la montagne, pardon, et du coup il y a cette image de faire les efforts pour avancer vers une régénération malgré les difficultés, les épreuves, les blocages ou les différents problèmes. Il y a cette nécessité de se montrer persévérant et de croire en ses rêves et en ses intuitions également, et également en faisant ressortir des belles valeurs plus tournées vers l'amour, le partage. Donc il y a peut-être cette notion plus grande de destruction d'un côté pour mieux se diriger par la suite. Saturne et Pluton sont en figure positive avec Mars, le Soleil, la Lune et Neptune. Cela favorise donc les efforts de persévérance, les efforts de certaines actions aussi, et cela peut apporter la possibilité d'établir des démarches importantes en vue d'une régénération, d'une progression qui est en cours. Saturne reprendra son mouvement direct le 18 septembre après plusieurs mois de rétrogradation apparente, et donc après une période de frein, de repli, d'introspection à propos d'une construction, certains éléments pourraient devenir plus tangibles, particulièrement à partir du 18 septembre. Donc c'est une pleine lune quand même positive pour établir certaines démarches, des démarches qui sont constructives et efficaces, hein, de manière posée, réfléchie, et non dans la précipitation, l'emportement, ou trop d'impulsivité, hein. Donc il y a cette notion de rester dans un juste équilibre, de trouver un juste équilibre entre justement toutes ces planètes, trouver un équilibre pour ne pas être trop dans les excès.
et pour progressivement mettre en place des changements importants dans votre vie. Donc Uranus dans le signe du Taureau et la planète de la transformation, et invite progressivement à s'ancrer plus profondément dans la Terre, sur cette planète, peut-être d'établir des changements importants pour se diriger vers plus de soins et de bien-être envers soi-même et aussi envers la planète. Après, il y a aussi Vénus et Mercure, donc qui sont à la toute fin du signe de la Vierge et qui rentreront le jour de cette pleine lune dans le signe de la Balance. Et donc, je pense qu'elles amèneront de l'énergie de la Vierge qu'elles viennent de traverser, qui apporte beaucoup d'organisation, de sens pratique, et particulièrement au niveau amoureux, sentimental. Il y a peut-être une communication plus grande qui pourrait se mettre en place en vue de plus d'harmonie, une communication ou des démarches pour faire évoluer une situation vers plus d'harmonie. Donc ce qui aura été appris là, dans le signe de la Vierge dans les semaines précédentes vont permettre à Mercure et Vénus d'apporter plus d'harmonie au niveau des rapports avec les autres, et il y a peut-être cette notion de communication avec les autres qui peut être plus importante et en termes d'harmonie et d'équilibre. Et donc certaines personnes pourraient se rendre compte plus fortement qu'elles ont besoin des autres pour évoluer. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des planètes autour de ce thème. Voilà, je pense. Il y a les nœuds lunaires nord qui sont sur l'axe de Saturne, donc qui invitent aussi à cette construction, à faire les efforts de se servir de ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris de la vie pour pouvoir mieux se diriger vers l'inconnu avec certaines clés que l'on a en soi et qui demandent à être exploitées plus fortement. Donc beaucoup d'intuition, d'inspiration pendant cette nouvelle lune, pleine lune, et attention à ne pas réagir trop impulsivement par rapport à ces intuitions, mais prenez-les au fond de vous et établissez des démarches plus posées en réfléchissant à comment mettre ça en place, mais sans vous laisser abattre par vos peurs, vos craintes, et attention à ce que celles-ci ne vous empêchent pas d'avancer. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo générale. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de mettre des j'aime, également de regarder l'autre vidéo quand elle sera prête. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.